Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques de la liturgie de mercredi de la 3e semaine du temps ordinaire année Père. En outre, le 28 janvier, l'Église universelle célèbre la mémoire de saint Thomas d'Aquin, prêtre et docteur de l'Église, surnommé docteur angélique. C'est le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Le thème que je propose pour notre méditation d'aujourd'hui est la fidélité de Dieu et la responsabilité du croyant. Chers frères et sœurs dans le Christ, comme je l'ai dit tantôt, le 28 janvier, l'Église universelle célèbre la mémoire de saint Thomas d'Aquin. L'Église ne commémore pas seulement un grand intellectuel du Moyen-Âge, mais un saint, c'est-à-dire un homme qui a laissé toute sa vie, intelligence, volonté et cœur, être saisi par Dieu. Pour lui, penser était un acte spirituel et chercher la vérité était une forme de prière. La théologie, selon saint Thomas d'Aquin, n'est pas un jeu intellectuel, mais une intelligence de la foi. Ainsi, la raison n'est pas opposée à la foi. Elle est appelée par la foi, purifiée par elle et élevée par elle. Saint Thomas d'Aquin a aimé Dieu par la prière silencieuse, par l'adoration eucharistique, mais aussi par le travail rigoureux de l'intelligence. Il passait des heures devant le tabernacle avant d'écrire. Il nous enseigne une grande leçon spirituelle. On peut savoir beaucoup et rester humble. On peut penser profondément sans perdre l'adoration. La première lecture d'aujourd'hui, tirée du livre de 2 Samuel, chapitre 7, versets 4 à 17, nous parle de la promesse davidique. En effet, David est désormais établi roi d'Israël. Jérusalem est conquise, l'arche de l'alliance est installée et la paix est assurée. Dans ce moment de stabilité, David désire construire une maison pour l'arche de l'Éternel. Il n'est pas à l'aise de voir l'arche du Seigneur dans une tente de la rencontre et lui-même dans un palais royal. Il est ici question, bien-aimé, de remettre en question la considération que nous avons envers les choses de Dieu. David a voulu construire une maison pour Dieu. Mais Dieu renverse la perspective. Ce n'est pas David qui bâtira une maison pour Dieu. C'est Dieu qui bâtira une maison pour David. Il n'est pas un Dieu que l'homme installe, mais le Dieu qui marche avec son peuple. Dieu rappelle à David son origine humble. Il lui dit, « Je t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau. » La royauté de David est un don et non un mérite. Dieu agit par élection gratuite, non par performance religieuse. En hébreu, Baït signifie à la fois maison, faisant allusion au bâtiment, dynastie et descendance. David pense en termes de culte, mais Dieu pense en termes d'alliance et d'avenir. Dieu annonce une relation filiale avec le roi, la possibilité de correction, mais jamais le retrait de la fidélité divine. Il dit, « Je ne lui retirerai pas mon amour. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. » Chers frères et sœurs dans le Christ, David n'est pas condamné. Son désir est beau et magnifique. Mais Dieu lui apprend que la foi
ne consiste pas d'abord à faire pour Dieu, mais à recevoir ce que Dieu veut faire pour nous. La vraie spiritualité commence par l'accueil de la grâce divine et la disposition intérieure de laisser cette grâce divine travailler en nous. Dieu ne se laisse pas bâtir une maison, il bâtit l'histoire du salut. Lorsque nous avons des intentions pieuses pour Dieu, Dieu le reçoit et le transforme en sa propre promesse. Dans l'évangile tiré de Saint Marc, chapitre 4, 1 à 20, Jésus nous décrit une scène simple. Un semeur qui sort pour s'aimer. Mais derrière cette image familière, il révèle le mystère de la parole de Dieu et la manière dont elle agit ou n'agit pas dans le cœur de l'homme. Le semeur a un caractère généreux. Il sème partout, sans calcul, sans économie. Il ne choisit pas d'avance les terrains les plus prometteurs. Jésus nous révèle ici le visage de Dieu, un Dieu prodigue qui donne sa parole à tous, même là où elle semble perdue d'avance. La sémence est toujours la même, la parole de Dieu, vivante, efficace, porteuse de vie. Si elle ne porte pas de fruits, ce n'est jamais parce qu'elle serait faible. Les terrains révèlent le mystère du cœur de l'homme. Ce ne sont pas les terrains du monde extérieur qu'il décrit ici, mais les dispositions intérieures de l'homme. Le bord du chemin, qui représente un cœur fermé, piétiné par l'habitude, où la parole de Dieu n'entre même pas. Le sol pierreux, un enthousiasme rapide, mais sans profondeur ni persévérance. L'errance, un cœur partagé, étouffé par les soucis, la richesse, les séductions du monde. La bonne terre représente un cœur qui écoute, qui accueille et qui persévère. Jésus ne classe pas les personnes. Il décrit des attitudes que nous portons parfois tour à tour. Spirituellement parlant, bien-aimés, cette parabole est à la fois un appel à la responsabilité et un message d'espérance. Responsabilité, car Dieu ne force jamais le cœur. Il parle, il sème, mais il respecte la liberté humaine. Espérance, car même une terre pauvre peut être travaillée, même un cœur encombré peut être purifié. Le rendement final, 30, 60, 100 pour 1, dépasse toute attente humaine et montre que quand la parole de Dieu est accueillie, elle transforme radicalement la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parabole nous pose une seule vraie question. Quelle place la parole de Dieu a-t-elle dans mon cœur? Est-elle étouffée distraitement? Est-elle accueillie avec joie, mais oubliée dans l'épreuve? Est-elle étouffée par les préoccupations quotidiennes? Ou gardée, méditée et mise en pratique? Il convient de souligner que la bonne terre n'est pas parfaite. Elle est labourée, parfois blessée, mais disponible et patiente. Jésus ne nous demande pas d'être des terrains idéaux, mais des cœurs ouverts, travaillés et fidèles. Que la parole sémée en nous ne reste pas à la surface, mais qu'elle devienne source de vie abondante. Nous voyons
dans l'Ancien Testament, dans 2 Samuel, qui nous montre Dieu qui prend l'initiative et parle. Dans l'Évangile, Jésus nous révèle que cette parole peut être refusée, mal accueillie, étouffée, ou peut devenir abondamment féconde. La liturgie donc unit ainsi la fidélité de Dieu et la responsabilité du croyant. Prions. Dieu notre Père, Dieu fidèle à tes promesses, Dieu qui prend l'initiative d'aimer avant même que nous parlions, nous venons devant toi avec nos projets, nos désirs sincères et aussi nos limites. Comme David, nous voudrions te bâtir une maison, te servir par nos œuvres, te prouver notre fidélité. Mais aujourd'hui, tu nous rappelles que ce n'est pas nous qui te bâtissons une demeure, c'est toi qui bâtis notre vie. Merci Seigneur de nous rappeler d'où tu nous as pris, des pâturages de nos faiblesses, pour nous conduire là où nous ne pensions jamais arriver. Tout est grâce Seigneur, rien n'est dû. Apprends-nous à accueillir tes promesses avant de vouloir agir, à écouter ta parole avant d'imposer nos projets, à faire confiance à ton temps avant de courir après le nôtre. Seigneur Jésus, toi le Seigneur généreux, toi qui ne te lasses jamais de parler et de répandre ta parole, nous venons à toi avec nos cœurs tels qu'ils sont, parfois fermés, parfois superficiels, parfois encombrés, mais toujours désirant la vie. Seigneur, arrache de nos cœurs les chemins durcis où ta parole ne peut entrer. Brise les pierres de nos peurs et de notre manque de profondeur. Délivre-nous des ronces, des soucis, des attachements et des illusions qui étouffent ta voix. Donne-nous un cœur humble et patient, capable d'écouter sans se défendre, de garder ta parole dans le silence et de la laisser descendre en profondeur. Que ta parole ne reste pas à la surface de notre vie, mais qu'elle transforme nos choix, nos paroles, nos relations, notre manière d'aimer. Par l'intercession de la Vierge Marie, Mère du perpétuel secours et du désarmement, accorde-nous toutes ces grâces que nous te demandons avec foi et espérance. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que le cœur de Jésus vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Michel Manga, SVD, missionnaire du Verbe divin. Bonne journée à tous.